Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. C'est avec un cœur rempli de gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la conclusion de la 51e session de l'Assemblée plénière qui s'est tenue ici dans la belle ville de Lilongwe, au Malawi, le cœur chaleureux de l'Afrique. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que notre Assemblée plénière a été un succès puisque nous avons atteint les objectifs et le résultat escompté. C'est donc avec un sentiment de satisfaction et de plénitude que je m'adresse à vous maintenant au cours de cette cérémonie de clôture. Je tiens à remercier notre invité d'honneur, le président de la République du Malawi, son Excellence Dr Lazarus Makarti Chakwera, d'avoir gracieusement accepté de présider la cérémonie d'ouverture officielle de cette 51e Assemblée plénière. En tant que président en exercice de la SADC, sa présence ici était une approbation du travail dans lequel le forum est engagé et que notre forum est reconnu comme une partie intégrante de la SADC. Nous ne devons donc pas prendre cette approbation à la légère. Elle doit nous inciter à faire davantage. Je suis particulièrement heureux de constater que cette 51e Assemblée plénière a délibéré sur des questions essentielles pour le développement de notre région. Vous conviendrez avec nous que le thème de la 51e Assemblée plénière, intitulé « Vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance dans la région de la SADC » n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Les solides délibérations qui ont eu lieu au cours de notre symposium ont montré sans ambiguïté qu'en tant que législateur de la région de la SADC, au cours de nos discussions, la plupart des États membres de la SADC sont trop dépendants des combustibles fossiles pour la production de l'électricité et nous importons la plupart de nos approvisionnements en produits pétroliers, pétrole brut et gaz naturel. Cela nous rend très vulnérables à des facteurs externes sur lesquels nous n'avons que peu ou pas de contrôle. Et en fin de compte, milite contre nos efforts de développement. Les délibérations au cours du symposium ont montré que l'énergie reste primordiale pour les parlementaires de la région d'Afrique australe. Et cela à juste titre. Après tout, l'énergie est le moteur de nos vies. C'est pourquoi la crise énergétique mondiale qui se profile à l'horizon est un sujet de grande préoccupation, surtout pour nous parlementaires. Une action régionale sur l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance a été unanime. Je n'ai pas besoin de mettre l'accent sur le fait que nous sommes toujours plus forts en travaillant ensemble. Cela me fait chaud au cœur de voir que le forum avance à grands pas dans l'élaboration de lois types. Aujourd'hui, nous avons adopté la 5e loi type que le forum a élaborée après celle sur le VIH-Sida, les mariages des enfants, les élections et la violence basée sur le genre. Notre plus récente loi type porte sur la gestion des finances publiques. Nous devons nous féliciter de ce travail des pionniers
qui nous a permis d'élaborer cette loi type qui est une première mondiale. Permettez-moi également de féliciter le Forum et ses partenaires pour le travail accompli dans le cadre de l'élaboration de lois type sur la gestion des finances publiques. Le message de félicitations et de solidarité reçu de divers horizons à l'occasion de l'adoption de ces importants instruments par l'Assemblée plénière en témoigne, et de diverses parties prenantes et groupes d'intérêt d'autre part, a été confirmé par le processus de collaboration qui a abouti à cet instrument normatif historique et novateur. Il s'agit en effet d'une étape clé qui met en évidence l'architecture d'élaboration de lois type du Forum. Mais nous ne devons pas nous arrêter par l'élaboration de lois type. Au contraire, pour que les normes que nous proposons dans les lois type aient l'effet escompté sur la vie de nos concitoyens, nos gouvernements doivent faire un effort pour mettre en œuvre ces normes. Cela ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais progressivement, à mesure que nous progressons vers la transposition et l'internalisation de ces lois types dans nos juridictions respectives. Notre rôle en tant que représentants du peuple est de continuer à plaider pour la transposition, l'internalisation et la mise en œuvre de ces lois types. Je pense que nous sommes tous encouragés par le fait que nos idéaux, nos espoirs, nos aspirations sont soutenus et étayés par une longue histoire de participation parlementaire aux affaires de la SADC. Pour que le Parlement participe efficacement aux affaires de la région, le renforcement des capacités des parlementaires est indispensable. Je suis heureux que le Forum continue à contribuer à cette cause en organisant des activités de renforcement des capacités tant dans le cadre de sa programmation régulière que par les biais de formes telles que les symposiums et les colloques organisés à marge de nos assemblées plénières. À cet égard, je suis heureux de constater aussi que les délibérations du symposium à marge de cette 51e session de l'Assemblée plénière ont montré de manière évidente que le forum parlementaire de la SADC reste pertinente dans le renforcement des capacités des honorables députés et du personnel de Parlement afin de promouvoir l'excellence parlementaire. La 51e session de l'Assemblée plénière a également délibéré sur divers rapports des commissions permanentes couvrant un large éventail de thèmes. Je suis aussi heureux de constater que toutes les commissions permanentes du Forum ont soumis des rapports portant sur divers thèmes importants. Comme on peut s'y attendre dans toute institution parlementaire dynamique, nos délibérations sur les rapports des commissions ont toujours été animées et rigoureuses. Grâce au rapport des commissions parlementaires, le Forum a adopté des résolutions essentielles visant à soutenir la mise en œuvre de diverses aspirations de la SADC dans des domaines tels que la promotion de l'égalité des sexes. Des progrès significatifs ont été enregistrés sur la voie de la réalisation de cette aspiration. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier une fois de plus tous mes collègues, présidentes et présidents des parlements de la SADC, qui ont participé de différentes manières aux efforts de plaidoyer et de lobbying en faveur de la transformation. Je tiens tout particulièrement à remercier l'honorable maître, notre collègue qui est avocat,
Jacob Francis Nzulandamilime Mudenda, président du Parlement du Zimbabwe. Pour sa contribution personnelle, il a été infatigable pour ce travail-là. Il est maintenant nécessaire que nous poursuivions tous nos efforts de lobby au niveau national afin que les processus nationaux nécessaires qui aboutiront à la création du Parlement régional de la SADC puissent se dérouler sans heurts. J'implore donc tous les honorables présidentes et présidents de nos parlements, qu'ils soient présents dans cette salle de conférence ou non, d'assumer cette responsabilité. Permettez-moi, chers collègues, d'exprimer également notre gratitude à la présidente du Parlement hôte, l'honorable Catherine Gotana Ara, pour les dispositions méticuleuses prises pour bien accueillir les délégués et la facilitation des procédures mises en place. Nous sommes très reconnaissants au Parlement, au gouvernement et au peuple du Malawi pour l'accueil chaleureux, pour la protection qui nous a été réservée ici, dans le cœur chaleureux de l'Afrique. Le Malawi, son nouveau attribut, le Malawi s'appellera le cœur chaleureux de l'Afrique. Députés, honorables sénateurs, à vous, représentants du peuple, venez ici au nom de nos pays et de nos parlements respectifs pour prouver à la face du monde que quelque part dans le monde, les Africains peuvent s'organiser, peuvent s'entendre, peuvent s'unir. Nous sommes dans la SADC. Félicitations pour le travail abattu. Chers collègues, quand dans ce grand espace de la SADC, quand un de nos pays souffre, c'est la SADC qui souffre. La Mozambique souffre, la République démocratique du Congo souffre. Avec les affres de guerre, les affres de terrorisme, nous comptons comme toujours sur la solidarité agissante des parlementaires membres de la SADC. En votre nom aussi à tous, je voudrais remercier Madame la secrétaire générale avec tous ses collaborateurs et collaboratrices depuis que nous avons commencé nos travaux et ils sont à l'œuvre nuit et jour. Nous vous félicitons, nous vous encourageons en dépit des difficultés que vous éprouvez pour remplir la mission qu'on vous a confiée. Nous vous encourageons à poursuivre. Je demande à mes collègues présidents et présidents du Parlement pour que nous soyons, nous, des interprètes auprès de nos chefs d'État pour qu'en tout cas le budget de la SADC, essentiellement du secrétariat, soit quand même amélioré. Chers collègues, honorables présidentes et présidents, honorables députés, Madame la secrétaire générale, avec tous vos collaborateurs, je vous dis encore une fois de plus à vous tous, merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation active, pour votre amour pour la SADC et pour l'Afrique. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.